lorsque la nuit tombe. On sait très bien en Afrique que le monde a changé. Le monde de la nuit n'est pas le monde du jour. Les êtres et les choses que l'on peut rencontrer dans la nuit n'ont parfois rien à voir avec ce que l'on peut croire ou imaginer lorsque la terre est encore baignée par la lumière diurne. On raconte qu'il y a des morts qui sont déjà des cadavres, mais que l'on renvoie sur terre à la condition qu'ils viennent chercher une victime. Certains sorciers qui ont utilisé la totalité de leurs forces vampiriques sont obligés de mourir physiquement. S'ils veulent vivre encore ou même se réincarner, ils doivent ramener à leur cercle sorcier une victime, une personne qui les accompagnera dans l'au-delà. Et c'est pourquoi, parfois, lorsque la nuit est sombre, on ne doit pas répondre à n'importe quel appel. Êtes-vous bien sûr que les gens que vous croisez la nuit dans la rue sont des vivants? Êtes-vous bien sûr que parmi les personnes que vous croisez la nuit dans une rue, il n'y a pas de revenants? Et êtes-vous bien sûr que ces revenants que vous croisez n'ont pas pour mission de vous ramener avec eux dans l'au-delà? Nous allons partir pour la grande route forestière qui relie Bangos à Zomoville. La nuit est déjà tombée, mais dans le petit village d'Itakwakwa, au kilomètre 60 sur la route Bangos-Zomoville, il y a une étrange animation. En effet, Marume Krando, l'un des principaux chefs sorciers, est en train de mourir. Mais la secte sorcière lui propose alors un terrible marché afin de lui permettre de continuer à vivre. Village d'Itakwakwa, au kilomètre 60 sur la route forestière Bangos-Zomoville. Cette nuit-là, dans le village d'Itakwakwa, le sorcier Marume Krando est à l'agonie. Les membres de sa secte sont venus le voir et on peut entendre des gens qui pleurent. Marume était un des grands notables de ce village. Il s'affaiblit. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Allons, silence. Marume, 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 Marume. Écoute-moi, Marume. Je t'entends. Mon vampire est usé. Usé. Vampire usé. Vampire fini. Ma vie aussi. Marume, tu sais très bien que si tu ne veux pas mourir, il faut que tu précèdes la mort. Et il faut que tu nous ramènes à nous, les membres de la secte, une victime que tu emmèneras dans l'au-delà. Qu'en dis-tu, Marume? Oui. Si je meurs de ma mort naturelle, je ne peux pas revenir. Mais si toi, Uganga, le chef de la secte, tu me donnes un coup de poignard sacré dans le cœur, je vais mourir, mais tu me donneras une mission. Et si je réussis à ramener une victime, je revivrai, n'est-ce pas?
Oui, Maroumé. Est-ce que tu es prêt à subir un coup de poignard dans le cœur? Oui, poignarde-moi. Poignarde-moi pour que je revive. Laisse-toi faire, Maroumé. Je vais rentrer le poignard dans ton cœur en une seule fois. Et vous là-bas, ne criez pas. Laisse-toi faire, Maroumé. Maintenant. Ça y est, Maroumé est mort. Que personne ne pleure. Que personne ne pleure. Maroumé, qui a été poignardé avec le poignard sacré de la secte, va revenir du royaume des ombres maintenant. Membre de la secte, jouez la musique sacrée. Je vais rappeler l'esprit de Maroum. Moi, Sigiwa Sigla. Moi, Sigiwa Sigla, chef de la secte des Corbeaux Rouges. Je dis ceci. Maroumé Krando, qui vient de mourir sous mon couteau, parce qu'il n'a pas attendu la mort naturelle pour mourir, a le pouvoir, grâce à la secte, de revenir du royaume des ombres. Mais tout service exige d'être payé. Mais tout travail mérite salaire. Maroumé Krando, je vais te réveiller par le pouvoir de notre secte, par le pouvoir de la secte sorcière Corbeau Rouge. Nous, les sorciers au crâne rasé, nous qui nous rasons le crâne, nous, Corbeau Rouge. Maroumé Krando, tu as eu le courage de mourir sous le couteau. Reviens du royaume des ombres. Déjà, j'entends son cœur qui bat. Vous entendez? Son cœur bat? Mais c'est vrai, son cœur. Cholobolo Maenga, Cholobolo Maenga. Son cœur vient de repartir. Cholobolo Maenga. Son cœur vient de repartir. Silence. Oui, son cœur. Et maintenant son corps. Il se relève. C'est un mort qui vit, regardez. Silence. Maroumé. Maroumé. Est-ce que tu m'entends? Tu es vivant, Maroumé. Tu es vivant, Maroumé. Tu es vivant, Maroumé. Maroumé. Tu dois me rapporter une victime. Une victime. Je te demande. Une victime, Maroum. Va chercher. Va. Va faire de l'autostop, oui. Si quelqu'un te prend. Si quelqu'un te prend. Il fera un accident mortel, très bien. Oui, tu ne crains rien, tu es déjà mort. Va. Oui, une victime. Oui, si tu nous ramènes une victime, tu reviendras à la vie.
C'est promis. Je reviendrai à la vie pour de vrai. Oui, Je vais faire de l'autostop. va faire de l'autostop. Je sens qu'une voiture arrive. Une voiture arrive, Maroum. Va, Loin, va. loin. Le voilà qui part. Ça alors, Le chef Corbeau Rouge est fort. Ndrindri, silence. Vous avez vu, homme de la secte Corbeau Rouge, vous avez vu la puissance de la secte. Maroum Grando était mort, mais il est mort sous le couteau sacré de la secte. J'ai pu le rappeler du royaume des ombres et le voilà maintenant qui va faire de l'autostop. Pour pouvoir vivre de nouveau normalement et non plus sous la forme de ce mort-vivant, il doit faire une victime sur la route. Et ainsi, l'énergie vitale de l'homme qui mourra dans l'accident de voiture nous reviendra. C'est l'échange que nous voulons pour ramener Maroum à la vie pour de nombreuses années. Le voici déjà qui part. Le voici déjà qui part et qui va faire de l'autostop. Oui, membre de la secte. Voici un autostoppeur dont le rôle est de nous ramener des vies. Et voici donc Maroum Grando, le mort-vivant de la secte Corbeau Rouge, qui se dirige vers la route forestière qui relie Bangos à Zomoville. Il se place aux environs du village d'Itaquaqua et il attend une voiture. Ce soir-là, Benjamin Benayon, un voyageur de commerce, fait la route entre Bangos et Zomoville. Alors qu'il roule, il peut remarquer que la pluie commence à tomber. Une pluie légère d'abord, puis qui va en s'épaississant, tombe sur la forêt. Et c'est alors que Benjamin Benayon voit un vieil homme sur le bord de la route qui fait de l'autostop. C'est Maroum Grando, le mort-vivant, qui se fait passer pour un vieillard. Benjamin Benayon, le voyageur de commerce, a pitié de lui. Et il s'arrête pour prendre le vieil homme à bord de sa voiture. Vieil homme, venez! Vieil homme! Vieil homme! Venez, venez! Mais venez! Mais venez! Vieil homme, ah, quand même. Venez dans la voiture, il pleut. Jeune homme de vous arrêter. Mais il pleut. Vieux papa, monte. Et la pluie vient. La pluie arrive. Et la pluie vient. Où est-ce que tu vas, vieil homme? Où vas-tu? Faut monter dans votre voiture. Mais bien sûr, tu peux monter. Où dois-je te déposer, vieil homme? Au village de Koufa, un peu plus loin. Le village de Koufa, très bien. Je te prends à bord. Merci beaucoup, jeune homme. Pas de quoi. Bon, allez, on y va. Et voici Benjamin Benayon qui a pris le vieil homme, le vieil autostoppeur, sur le bord de la route. Benjamin Benayon ne sait pas que cet autostoppeur n'est pas un vivant. C'est un non-mort, un mort-vivant que la secte Corbeau Rouge utilise afin d'aller piéger des vivants et de les ramener dans le royaume des morts. Ah, vieil homme, tu vois, nous serons bientôt arrivés au village où je dois te déposer. Bon, je vais allumer une cigarette. Allez, je m'en grille une petite
Non, Mais quoi non? non, Quoi non? non, Je veux fumer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? pas de cigarette. Mais comment pas de cigarette? Moi j'ai envie de fumer. Cigarette. Je vais fumer. Mais qu'est-ce qu'il a, mais monsieur, Ça, j'aime pas ça. t'aimes pas ça? Mais écoute, vieil homme, c'est ma voiture. Pas de cigarette. C'est ma voiture. Si j'ai envie de fumer dans ma voiture, je fume. Alors, c'est quoi? Pas de cigarette. Pas de cigarette, pas de tu pars. Pas de cigarette. Allez, j'allume. Je saute de la voiture. Mais non, ne saute pas de la voiture, mais il est fou. Il a sauté. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter, mais il est fou. Il est complètement fou. Il a sauté de la voiture parce que j'ai allumé une cigarette. Je vais essayer de voir s'il n'est pas blessé. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas allumé cette cigarette. Voilà. Bon sang, c'est la nuit. Monsieur! Vieil homme! Est-ce que vous êtes là? Pourtant, je l'ai vu tomber là. Il devrait être là. Monsieur! Monsieur! Est-ce que vous êtes là? C'est moi, le chauffeur! Pourquoi avez-vous sauté du véhicule? Mais au fait, j'y pense. Il a sauté du véhicule parce que j'ai allumé une cigarette. Et les anciens dans mon village disaient que les morts vivants, les fantômes, tous ces esprits de la nuit n'aiment pas voir le feu. Donc c'était un mort vivant, mais si c'était ça, je dois repartir tout de suite. Je dois pas rester là. Je dois démarrer tout de suite. Dans la voiture, allez, allez. Et Benjamin Benaillon l'a échappé belle. Benjamin Benaillon s'est bien rendu compte que ce qui lui a sauvé la vie, c'est sa cigarette. Le mort-vivant, l'autostoppeur mort-vivant qui était rentré dans son véhicule, était venu afin de l'attirer dans le royaume des ombres. S'il l'avait gardé à son bord, il aurait eu un accident mortel. Le mort ne pouvait pas mourir une deuxième fois, mais en donnant le sang de Benjamin Benaillon, le mort-vivant redevenait vivant grâce à la magie de la secte Corbeau Rouge. Cette nuit-là, Maru Mekrando, le mort-vivant de la secte Corbeau Rouge, a échoué une première fois. Mais il y a beaucoup de véhicules sur la route Bangos-Zomoville et la nuit n'est pas encore terminée. Oui, la nuit est encore longue sur la route Bangos-Zomoville. En ce moment même, un lourd camion-citerne se dirige vers le kilomètre 60, c'est-à-dire vers le village d'Itaquaqua. Maximin Empaffé et Frédéric Pienaillé sont deux chauffeurs routiers qui livrent du carburant entre Bangos et Zomoville. Ils ne savent pas que ce soir-là, ils vont faire une bien sinistre rencontre. Oh! Frédéric, on arrive bientôt à Itaquaqua et la route devient vraiment à chier. Là, je dis que la route devient à chier. Ah ouais, tu as raison, la route là, elle est franchement dégueu. Franchement caca. Fais attention. Maximin, attention Ouais, là, ouais, j'ai cette vu, route j'ai n'est vu. pas bonne, hein, tu Mais vois. je sais. Il y a beaucoup de boue. Essaye de ralentir là. Je ralentis, c'est ce que Ouais, je là fais on là. passe. Là tu vois, c'est bon. Bah ouais,
Doucement C'est moi le encore. chauffeur, hein. C'est moi le chauffeur, tu vois. Là, on va Et passer. on arrive aux environs du village d'Itaquaqua. C'est ce que je te disais, Itaquaqua, c'est Eh là. mais regarde là, il y a un vieux. Ah. Non, Y a te dis quoi qu'il Y a un quoi Un sur vieux. le bord de la route. Oh On là, va le s'arrêter, pauvre. on va Ouais. s'arrêter. On le prend. Attends, je vais ralentir. Voilà. Et le vieux. Eh ouais, toi le vieux. Ouais, toi le vieux. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bon, viens avec nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es vieux, oui. Tu es vieux, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Oh, il dit qu'il est vieux. Il vient d'un village, il va à notre village. Bon, écoute. Bon, très bien, on le prend? Ouais. Bon, viens, monte. Attends, attention à la portière. Ça va, ça va, ça va. Ouais, bon, allez. Il est là, on y va. Démarre. On a encore beaucoup de route à faire. Allez. Et le lourd camion-citerne vient de repartir. Dehors, la nuit est toujours aussi sombre. Les deux chauffeurs routiers ne savent pas que la personne qu'ils viennent de prendre dans la cabine de leur camion n'est pas un vivant. Maroum Crando est un mort, un autostoppeur mort qui doit ramener des victimes à la secte Corbeau Rouge. Là où il y a un mort, il y a aussi la mort. Et quand Maroum Crando, le mort vivant autostoppeur, monte dans une voiture ou dans un camion, c'est comme s'il appelait la mort à sa suite. Le camion risque d'avoir un grave accident. Pour l'instant, les deux chauffeurs, Maximin et Frédéric, ne le savent pas. Au bout d'un certain temps, ils remarquent que leur passager se conduit d'une manière bizarre. La route est longue, hein? Eh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Eh vieil homme! Vieil homme! Nous sommes dans un camion-citerne. Qu'est-ce que tu fais avec un briquet? Mais qu'est-ce qu'il fait avec le briquet, là? Bah oui, c'est un camion-citerne. Oui, on transporte de l'essence, monsieur. Alors ne jouez pas avec un briquet. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Mais bon sang, mais... On voit bien que vous avez un briquet. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un briquet? C'est un camion-citerne, monsieur. N'oubliez pas. Attention au virage. Oui, j'ai vu. Je négocie, là. Bon sang, mais... hé, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Merde. Oh putain, le con! Il a mis le On feu au brûle. camion! Il a mis Ah, le... la citerne! Attention à la citerne, merde! Non! Non! Et après cet accident terrible, alors que le feu dévore le camion-citerne, ainsi que les cadavres des deux chauffeurs, Maximin et Frédéric, on peut voir le mort-vivant, Maroum Crando, qui marche entre les flammes et qui revient vers le village d'Itaquaqua. Il a réussi à donner 2 vies à la secte. 2 personnes sont mortes
à cause de lui. La secte Corbeau Rouge va-t-elle permettre qu'il revienne du territoire des ombres pour toujours ? Et la nuit est profonde quand le mort-vivant Marume Crando revient dans le village d'Itaquaqua. Il est responsable de la mort des 2 chauffeurs routiers. Le sang a coulé. La secte Corbeau Rouge peut être satisfaite. Va-t-on maintenant lui rendre la vraie vie et non pas la vie d'un mort-vivant? Marume Crando s'avance et se dirige vers la case mystère où les grands sorciers sont déjà assemblés. Mes amis sorciers, Marume Crando revient. Marume revient, regardez-le, dans le village, il est là. Il a donné 2 vies. Il y a du sang qui a coulé pour la secte Corbeau Rouge. C'est à moi, le grand maître, Elengo Lingoya, de décider si nous allons lui donner la vraie vie maintenant. Que la cérémonie commence. Le mort-vivant est là. Le mort-vivant est revenu. Marume Crando a accompli sa mission. Il nous a donné une vie. Silence. Silence. C'est moi, Olengua Lengua, qui dois décider. Silence. Marume Crando. Toi qui es mort. Toi qui vis grâce à la sorcellerie de la secte Corbeau Rouge. Je t'avais dit, Marume, que si tu nous ramenais des victimes, si tu faisais couler le sang dans la nuit, nous allions te rendre la vraie vie. Non plus la vie d'un mort-vivant et d'un zombie, mais la vraie vie. Te voici devant moi, Marume, et je te vois. Oui, Marume. Oui, Marume. Marume. Oui, la vraie vie. Nous allons te donner la vie, Marume. Tu nous as donné les victimes. Maintenant, tu veux la vraie vie. Très bien, mais pas encore. Pas encore. Pas encore. Tu dois encore nous donner d'autres victimes. D'autres victimes. Encore une victime. Le sang. Quel pacte. Quel pacte. Tu as donné, mais tu n'as pas assez donné. Tu auras la vraie vie si tu nous donnes encore des victimes. Encore une victime, oui.
Va chercher quelqu'un, Maro. Va. Il s'en va. Mais enfin, grand maître de la secte, vous aviez promis à Maroumet de lui rendre la vraie vie s'il faisait couler le sang pour vous. Il a fait couler le sang pour la secte. Silence. Mes chers affidés. Maroum a fait couler le sang pour la secte. Si je voulais, je pourrais lui rendre la vraie vie tout de suite. Mais la nuit est encore longue et Maroumé pourrait encore tuer des gens pour nous. J'agis car je sais que Maroumé est capable de trouver encore d'autres personnes avant que le jour ne se lève. Voyez-vous, chers amis, la secte doit survivre. La secte a besoin de sang. Maroumé est un bon fournisseur. Il veut la vraie vie. Mais pour avoir la vraie vie, il doit encore donner à la secte du sang. Je n'ai pas trahi Maroum. Je lui donnerai la vraie vie après cela. Oui, le maître a raison, mais c'est vrai. Il faut faire comme ça. Bien, mes amis, silence. Dispersez-vous. Maroumé a encore du travail. S'il nous trouve encore des victimes cette nuit, avant que le jour ne se lève, je lui rendrai la vraie vie. Et c'est ainsi que la secte Corbeau Rouge fait littéralement chanter le malheureux mort-vivant, Maroumé Crando, à qui on aurait dû rendre sa vie normale s'il donnait des victimes par accident à la secte, se voit refuser le droit de redevenir un humain vrai parce que le chef de la secte dit qu'il n'a pas encore assez donné de sang. Maroumé est reparti vers la route pour faire de l'autostop. Maroumé veut redevenir un humain normal et non plus un mort-vivant. Justement, à quelques kilomètres de là, un jeune homme nommé Anoto Benelli arrive à toute vitesse avec sa voiture. C'est un jeune homme qui aime à rouler vite, très vite. Va-t-il même voir le vieil autostoppeur ? Ça fonce, ça fonce. Tiens, mais je crois que j'ai vu un vieil homme sur le bord de la route. Oh, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'arrêter. Monsieur, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Wow, salaud. Ouais, j'ai bien vu un vieil homme, mais j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Bon, je continue à foncer. Mais c'est bizarre, on dirait que c'est le même bonhomme. 1 kilomètre plus loin, le même bonhomme sur la route, c'est pas possible. Monsieur, arrêtez-vous. C'est pas vrai. Je m'arrête pas là. Je m'arrête pas. C'est pas possible. Comment le même bonhomme peut se retrouver sur la route 1 kilomètre plus loin? Non. Ça c'est pas normal. Ça c'est mauvais. Je continue à rouler. Et on dirait que c'est le même type. Monsieur, Non, je vais m'arrêter quand même. Je vais m'arrêter. arrêtez-vous.
Je m'arrête, je m'arrête. Je m'arrête. Je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Aidez-les. Aidez-les, 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 aidez-les. Le bonhomme, il vient vers la voiture. Il va ouvrir la portière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je roulais très vite. Je l'ai vu faire du stop. Je suis passé trop vite. 1 kilomètre plus loin, je le revois lui-même encore. Lui-même. Je passe encore. Et maintenant, c'est encore lui. Là, je me suis arrêté, je sais pas ce que c'est. Il y a des mauvaises choses sur la route la nuit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il approche de la voiture. Je le vois qui se baisse. Il ouvre la portière. Il s'assoit à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, tu voulais t'enfuir? Non, je voulais pas m'enfuir. Mais non, je ne voulais pas m'enfuir, monsieur. Je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait. Pas les masques. Quoi, bah les masques? Je n'ai pas le temps de faire dans la dentelle. Vous n'avez pas le temps de faire dans la dentelle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais tout simplement t'étrangler. Vous allez m'étrangler? Il me faut que tu aies un accident ou non. Mais enfin, Ce qui monsieur, compte, non. c'est que tu meurs. M'étranglez pas. M'étranglez pas. Laisse-toi faire. Non. Laisse-toi faire. Non. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Laisse-toi faire. Voilà. Et c'est terminé. C'est terminé. Le malheureux Anoto vient de mourir, étranglé par le mort-vivant. Marume Krando n'a plus le temps. Il n'a plus le temps, comme il le dit si bien, de faire dans la dentelle. Il n'a plus le temps de programmer des accidents de voiture. La secte Corbeau Rouge lui rendra la vie s'il fournit suffisamment de sang avant que le jour ne se lève. Et voici déjà une première victime qui gît étranglée dans son véhicule. Déjà, on peut voir le mort-vivant de sa démarche lourde qui s'éloigne et qui retourne faire du stop sur la grande route forestière Bangos-Zomoville. Et la nuit n'est pas encore finie. Et le mort-vivant, Marume Krando, veut encore donner du sang à la secte Corbeau Rouge afin de s'assurer prompte résurrection. Un autre automobiliste, un certain monsieur Diakoumé, remonte doucement la route aux environs du village d'Itakwakwa. Il ne sait pas que le mort-vivant, qui se sert de ses pouvoirs rapportés de l'au-delà, est capable de faire tomber un moteur en panne. Sitôt qu'il entend le bruit de la voiture de monsieur Diakoumé, Marume Krando, le mort-vivant, se concentre et avec la puissance de son cerveau mort, il paralyse le moteur. La voiture de monsieur Diakoumé s'arrête sans raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a alors plus de puissance? Mais qu'est-ce que ça alors? Eh ben ça alors? Que vais-je pouvoir faire? Allez, je vais aller regarder dans le capot. Ouais, ça, oui. Des stéris. Oh! Je vois où est le problème. Il faut que j'atteigne le dessous de la voiture. Là, il faudra que je voie les filtres à essence et tout ça.
je vais soulever la voiture avec le cric, la monter très haut, et je vais passer dessous. Ah, c'est un peu difficile, mais allez. J'aime pas faire ça sur la route de Bangos de Mauville. Ah, c'est lourd. Ah, je passe sous la voiture. Allez, allez. Et pendant que le malheureux conducteur passe sous sa voiture, couché sur le dos, sous le moteur, afin de procéder à une inspection, il ne voit pas que dans l'herbe, un mort-vivant s'approche. Oui, vous l'avez reconnu, c'est bien lui, c'est Marume Crando. Marume Crando se rapproche. Il se rapproche. Et Marume Crando voit. Il voit maintenant que la voiture est en équilibre sur son cric et que le malheureux chauffeur se trouve lui sous la voiture. Si jamais le cric retombait lourdement, le chauffeur serait écrasé. Marume Crando veut faire des victimes rapidement. Il n'a plus le temps d'attendre ou alors de provoquer des accidents ou même de faire de l'autostop. Le chauffeur de la voiture est couché sous son moteur. La voiture est soulevée par un cric. Marume Crando, le mort-vivant, se rapproche du cric et il enlève le mécanisme de sécurité. La voiture retombe lourdement sur la poitrine du conducteur et Monsieur Diakoumé hurle son agonie et sa douleur. Et c'est fait. Un de plus, se dit-il. Marume Crando pense maintenant avoir donné suffisamment de victimes à la secte Corbeau Rouge pour que les sorciers de Corbeau Rouge lui rendent la vraie vie. De son pas lourd et robotique, le mort-vivant se dirige une fois de plus vers le village d'Itaquaqua. Et arrivé au village, il se rend directement à la case mystère où les sorciers l'attendent. Frère de la secte, frater de la secte, voici Marume le mort-vivant qui revient. A-t-il bien tué? A-t-il pris encore des vies? Grand maître, cette fois, vous allez être obligé de lui rendre la vraie vie. Car il a bien tué, oui. Laissez-le venir d'abord. Approche. Marume. Toi qui es mort mais qui vis. Grâce au pouvoir de la secte Corbeau Rouge. Marume! Viens, approche. N'aie pas peur. Marume, as-tu bien tué pour nous? Marume répond. Marume. Tu as beaucoup tué, Marume. Oui, Marume.